J'ai commencé cette formation suite à un souci, un désir plutôt de reconversion professionnelle. J'étais auparavant dans la musique. Ce qui m'a amenée à choisir cette formation, ça a été une expérience de bénévolat dans des domaines de l'écoute, de l'aide à la personne, et j'ai eu envie d'apprendre d'une manière professionnelle quelle pouvait être la posture professionnelle qui permette de développer cet aspect de l'écoute. La formation s'est passée pour moi en 2 temps. D'abord l'accueil et information à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui est une sorte de préformation qui vient en amont de la formation du conseil conjugal pour des gens qui, comme moi, n'appartenaient pas au milieu ni social ni médical. Donc ça, c'est une formation qui a duré 6 mois et je dois dire que cette formation m'a énormément apporté parce que elle m'a permis de comprendre ce sur quoi j'allais devoir travailler finalement pour pouvoir devenir une conseillère conjugale et familiale. Cette formation a été très riche dans le sens où elle m'a confortée finalement sur le choix que j'avais fait. J'ai pu donc ensuite continuer avec la formation au conseil conjugal et familial donc pendant 2 ans. Donc ces 2 années, ça a été vraiment une expérience incroyable, finalement de pouvoir sentir au sein d'un groupe quelle était ma singularité, sur quoi je pouvais m'appuyer aussi pour me lancer dans cette profession. Donc ça a vraiment été un apprentissage du métier et aussi un cheminement personnel qui a été possible parce qu'il y avait le groupe. Un autre aspect qui a été très important pour moi, c'est vraiment le côté bienveillant et l'accompagnement finalement personnel que les formatrices nous ont accordé à chacun ou chacune. Ça, c'est rassurant aussi de voir que toutes les conseillères conjugales ne sont pas pareilles et qu'on a aussi sa place en tant que personne différente. Tous ces temps de rencontres avec le groupe qui reste le même pendant 2 ans. Et ce groupe, il permet finalement de rentrer dans une expérience de lien à l'autre et d'écoute de l'autre, avec les différences, avec tous les aléas que peut comporter finalement comme une famille, mais en tout cas de permettre à chacun d'avancer ensemble, de se soutenir et puis en même temps de prendre sa place personnelle au sein du groupe. Aussi bien des jeux de rôle que des propositions de lecture, de littérature professionnelle qui aujourd'hui dans mon métier me servent beaucoup. Quand je suis face à une difficulté, j'ai besoin de me nourrir de ce que d'autres ont écrit sur tel ou tel sujet. Aujourd'hui, dans ma pratique professionnelle, je pense que cette formation est toujours en arrière-plan quelque part, aussi bien les apports psychanalytiques que les expériences vécues, élaborées personnellement. Et en tout cas, cette formation me permet vraiment aujourd'hui d'aborder cette profession avec toujours un esprit de curiosité et une envie de progresser, de continuer à être au contact avec ma propre façon d'être, mes qualités, mes défauts, mais aussi d'être en lien avec les personnes que j'ai en face de moi qui ont aussi leur propre cheminement. Et ça permet cette rencontre.